je ne peux y arriver. C'est impossible, c'est dur, je ne peux pas atteindre mes objectifs. Nous vivons dans une société où ces phrases font échec de plusieurs personnes. Dans ces phrases nous conduisent à l'échec. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de comment surmonter la sous-estimation. La sous-estimation. Nous vivons dans une société qui est tellement dure de se faire accepter parce que c'est dur de s'y intégrer. Et tout cela est dû à la sous-estimation. Pour arriver à surmonter la sous-estimation, nous devons d'abord chercher à savoir quelles sont les causes de cette sous-estimation. La sous-estimation est due à beaucoup de facteurs. Tout premièrement, c'est l'importance que nous attribuons au regard des autres, aux paroles des autres. Tu vois, lorsque j'étais à l'école primaire, j'avais un ami à moi qui me répétait constamment que toi tu ne vas jamais y arriver. Tu ne vas jamais arriver à me dépasser. Tu ne vas jamais arriver à être plus intelligent que moi. Et le fait qu'il me répétait constamment cette chose, j'ai pu le porter dans mon cœur. J'ai pu regarder cette chose et je me suis dit que non, je suis qu'un putain d'enfoiré, que je ne peux pas réussir, que je ne vais jamais arriver. Tu vois, ce genre de paroles avaient pris emprise en moi. Et chaque fois dont je partais à la maison, je rentrais, j'étudiais, je me disais, je ne vais jamais réussir, je ne vais jamais arriver. Et cela a fini par avoir un poids sur moi. Ça finit par prendre le contrôle, par avoir le dessus sur moi. Mais un jour, je me suis mis et j'étais là en train de pleurer. Ma mère est venue et elle m'a dit, pourquoi tu pleures? Je lui ai répondu, maman, regarde, je ne peux pas y arriver, je ne peux pas réussir. Et je m'en souviens, ma mère m'avait dit que si tu t'intéresses de ce que les autres te disent, tu ne vas jamais arriver à ce que toi-même tu te dis. Alors, cette phrase avait bousculé quelque chose en moi. Cette phrase m'avait fait remonter à un niveau supérieur. Je m'avais dit, mais qu'est-ce qu'elle veut dire cette dame? Je me suis mis à réfléchir et je me suis dit que la faute n'était pas ce qu'on me disait, mais c'était ce que j'étais en train de me faire penser, ce que j'étais en train de réfléchir par rapport à ce qu'il me disait. Je me disais que non, le fait que lui il est plus meilleur que moi, je ne vais jamais arriver. Alors, j'ai eu le courage de me mettre pour commencer à apprendre de moi-même. J'ai commencé à regarder chaque faille, chaque échec qui était ma causalité, chaque épreuve que j'ai pu avoir. Je me suis dit que comment je dois être, comment je dois me surmonter, comment je dois me surpasser. Et au final, j'ai fini par me mettre à regarder ce que je voulais. Et lorsque j'ai vu ce que je voulais devenir meilleur. Je voulais devenir meilleur que je ne l'étais hier. Je voulais devenir meilleur pour surpasser cet ami qui me disait que je ne pourrais jamais être plus meilleur que lui. Et je me suis mis à écrire les étapes que je pourrais dépasser. Je me suis dit que non, si chaque jour je me mettais à lire 60 pages par jour, je vais dépasser cet ami. Et alors c'est ce que je m'avais fait. Je me suis fixé des objectifs clairs. Et ensuite, je me suis surpassé. Et lorsque je me suis surpassé, j'étais devenu meilleur que cet ami. Des fois, lorsque on se concentre que sur ce que les autres disent de nous, nous oublions des fois ce que nous devons nous dire à nous-mêmes, ce que nous voulons de nous-mêmes. Je sais ce que tu veux. Ce que nous tous nous voulons, c'est de devenir meilleurs que nous les étions hier. Nous voulons devenir meilleurs que ce qu'on était hier. Alors comment devenir meilleur que ce qu'on était hier tant qu'on est en train de se sous-estimer, tant qu'on est en train de se plonger dans la dépression à cause de ce que les autres nous disent, à cause du regard des autres? Pour surmonter les regards des autres ou cette sous-estimation, je vais te proposer 3 étapes clés pour surmonter cette sous-estimation. La première des choses que nous devons nous mettre en tête pour surmonter la sous-estimation, c'est le courage de transformer les non en oui. Oui, les non en oui.
comment transformer ces non en oui. C'est-à-dire que à chaque fois dont tu te dis que non, je suis nul, non, je ne peux pas y arriver, non, je ne vais jamais réussir, tu ne vas jamais te surpasser, tu ne vas jamais dépasser un autre niveau. Donc tu dois avoir le courage de te dire que ce putain de non, je vais le dépasser. Que cette chose qui me vient en tête, que c'est non, je vais y arriver. Je dis oui à ma vie. Je dis oui que je peux arriver. Je dis oui que tout ce que les autres disent, je m'en fous. Tu t'en fous complètement du regard des autres. Et tous ces non que tu te disais que tu ne pourrais jamais arriver, tu les transformes en oui. Tu te dis que oui, je vais réussir. Oui, je vais arriver. Et cela demande le courage. Cela demande le courage. Parce que si tu ne sais pas transformer les non en oui, tu ne vas rester que figé dans cet même endroit.